Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi l'option Maths Expert, il faudra démontrer que deux entiers impairs consécutifs sont premiers entre eux. Alors, pour résoudre cet exercice, vous devez avoir en tête la définition de deux nombres premiers entre eux. Et cette définition nous dit tout simplement que A et B sont premiers entre eux si et seulement si leur PGCD est égal à 1. Donc il s'agit ici, en fait, d'un calcul de PGCD. Et pour résoudre cet exercice, vous aurez aussi besoin d'une propriété. Et cette propriété dit tout simplement que si A et B sont deux entiers naturels, avec A non nul et A supérieur ou égal à B, eh ben on peut écrire que le PGCD de nombres A et B est égal au PGCD de A moins B et B. En fait, c'est tout simplement la méthode par soustraction. Ici, ça peut être très utile pour démontrer que deux entiers impairs consécutifs sont premiers entre eux. Maintenant qu'on a fait ces petits rappels, je vous conseille d'appuyer sur pause, de chercher un petit peu avant de lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, que c'est pas très long. On va néanmoins. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Alors il nous faut écrire donc deux nombres A et B. Alors ici j'ai choisi donc A plus grand que B, donc ça va être un entier impair, et donc cet entier impair, on peut l'écrire comme étant 2n plus 1, avec donc n appartenant à grand N. En effet, c'est comme ça que s'écrivent les entiers impairs. Et il m'en faut un deuxième qui soit aussi impair, et le problème c'est qu'il faut qu'il soit plus petit que A, assez logiquement je cherche 2n moins 1. Donc avec encore n bien sûr appartenant à grand N, donc là j'ai deux entiers impairs consécutifs, il ne nous reste plus qu'à déterminer donc leur PGCD. Et si on utilise donc la propriété qui est encore écrite ici, eh ben je peux dire que le PGCD de 2n plus 1 et de 2n moins 1, c'est tout simplement le PGCD de 2n plus 1, alors ça c'est mon nombre A, moins le nombre B, 2n moins 1. Alors le problème c'est que quand vous allez développer, il ne va pas rester grand chose ici, puisque ça va faire 2n plus 1 moins 2n, attention, plus 1, donc il n'y a plus de n, et de l'autre côté, il me reste encore le 2n moins 1 qui était là. Donc en fait, on obtient le PGCD des nombres 2 et 2n moins 1. Et là, c'est terminé, puisqu'en fait, le plus grand diviseur commun de 2 et du nombre impair qui est 2n moins 1, eh ben, ça peut être que 1, parce que le nombre 2n moins 1, il est justement impair, il n'est pas divisible par 2. Et donc, le seul nombre qui divise 2 qui n'est pas 2, c'est le nombre 1. Et donc, le seul diviseur commun, ça va être tout simplement 1. 1 est le diviseur commun des nombres 2 et 2n moins 1. Ça veut dire tout simplement que le PGCD des nombres de départ 2n plus 1 et 2n moins 1 est égal à 1. Et ça, c'est justement la définition de deux nombres premiers entre eux. Donc 2n plus 1 et 2n moins 1 sont premiers entre eux. Voilà, c'est terminé. On a réussi à démontrer que deux entiers impairs consécutifs étaient forcément premiers entre eux.